À Marville, la place est petite mais vivante. Tout le monde s'y connaît depuis longtemps. Le matin, le marché ouvre sous les arbres. Sylvie vend des fleurs près de la fontaine. Elle habite ici depuis 30 ans. Elle connaît chaque visage de la place. En face, Monsieur Ravel tient le petit café. Il sert le café et écoute tout le monde. À côté, Madame Colin vend du bon pain. Sa boulangerie sent le beurre chaud. Ce matin de printemps, le ciel est bleu. Les oiseaux chantent dans les vieux arbres. Les gens se disent bonjour et sourient. Sylvie arrange ses tulipes rouges et jaunes. Soudain, un homme arrive sur la place. Personne ne le connaît. Il porte une grande valise marron. Il marche lentement et regarde les maisons. Sylvie le regarde avec curiosité. Qui est cet homme ? pense-t-elle. L'homme s'arrête devant une maison fermée. C'est la vieille maison bleue, vide depuis 2 ans. Il pose sa valise et sort une clé. Madame Colin sort de sa boulangerie. Elle a vu la scène par la fenêtre. Elle traverse la place vers Sylvie. « Tu as vu cet homme ?» demande-t-elle. « Oui, il a une clé de la maison bleue. » Les 2 femmes se regardent, surprises. Monsieur Ravel sort aussi de son café. « Un nouveau voisin ?» dit-il en souriant. Bientôt, tout le monde parle de l'homme. Une femme dit qu'il est peintre, une autre dit qu'il est riche, un vieil homme dit qu'il est policier. Personne ne sait la vérité. Mais à Marville, tout se sait vite. L'homme entre dans la maison bleue. Il ouvre les fenêtres une par une. La poussière danse dans la lumière. Il reste à l'intérieur toute la matinée. À midi, il sort et va au café. Monsieur Ravel lui prépare un café noir. « Vous êtes nouveau ici ?» demande-t-il. « Non, répond l'homme doucement. Je suis venu ici enfant, il y a longtemps. » Tout le café devient silencieux. Cette maison bleue était à ma grand-mère. Elle s'appelait Jeanne Moreau. Sylvie pose sa tasse, très émue. « J'ai connu Jeanne, » dit-elle. C'était une femme très gentille. L'homme sourit pour la première fois. « Je m'appelle Antoine, » dit-il. « Je veux réparer la maison de ma grand-mère. » Les gens du café sourient aussi. Le mystère est fini, mais l'histoire commence. Madame Colin apporte du pain frais à Antoine. « Bienvenue à Marville, » dit-elle. Sylvie lui offre un bouquet de tulipes. « Pour la maison bleue, » dit-elle. Antoine est très touché par ce cadeau. Il n'a pas oublié cette place. Enfant, il jouait ici, près de la fontaine. Sa grand-mère achetait du pain chaque matin. Maintenant, il revient pour rester. Les jours suivants, Antoine travaille beaucoup. Il peint les murs et répare le toit. Les voisins passent souvent le saluer. Certains apportent du café, d'autres des gâteaux. Sur la place, tout le monde parle encore. Mais maintenant, on parle avec amitié. Un soir, Antoine invite tout le monde. La table est mise devant la maison bleue. Il y a du vin, du pain et des fleurs. Sylvie regarde la place et sourit. « Ici, tout se sait, » dit-elle. « Mais tout se partage aussi. » Antoine lève son verre vers ses nouveaux amis. La maison bleue n'est plus vide et la petite